Bonjour et très bonne année à tous. Aujourd'hui, nous allons parler amour, trahison et couteau. Alors, j'ai accueilli une réfugiée ukrainienne pour vivre avec ma femme et moi, puis je me suis enfuie avec elle au bout de 10 jours. Alors, c'est un article qui a été traduit de l'anglais, donc voilà, le français sera très approximatif. C'est un petit démon qui m'a rapporté cette information et j'ai trouvé ça très drôle. Pardon. Un père de 2 enfants s'est enfui avec une réfugiée ukrainienne 10 jours seulement après que lui et sa compagne l'ont accueilli chez eux. L'agent de sécurité Tony Garnett, donc monsieur ici présent, 29 ans, a quitté Lorna, 28 ans, donc Lorna c'est madame ici, après être tombé éperdument amoureux de Sofia Karkadim, 22 ans, ici. Tony Garnett a quitté sa partenaire Lorna après être tombé amoureux de la réfugiée ukrainienne Sofia Karkadim sur la photo. Tony de Bradford, West Yorks, a déclaré « Nous planifions le reste de notre vie ensemble ». Sofia Karkadim, qui a fui la ville de Lviv, j'imagine que ça se prononce comme ça, au début de la guerre, a été hébergée au Royaume-Uni par Tony. Sofia, 22 ans, a admis « Dès que je l'ai vu, je l'ai aimé. Ça a été très rapide, mais c'est notre histoire d'amour. Je sais que les gens vont penser du mal de moi, mais ça arrive. » Je pouvais voir à quel point Tony était mécontent. Tony, 29 ans, père de 2 enfants, a surpris sa partenaire Lorna, 28 ans, en sortant 10 jours seulement après avoir accueilli Sofia dans leur maison familiale. Il a déclaré au Sun « Nous sommes désolés pour la douleur que nous avons causée, mais j'ai découvert une connexion avec Sofia comme je n'en ai jamais eu auparavant. Nous planifions le reste de notre vie ensemble. » Tony a ajouté « Je sais que les gens penseront que cela s'est passé si vite, mais Sofia et moi savons que c'est vrai. » Retenez bien ça, hein. Cela a commencé par un simple désir de ma part de faire ce qu'il fallait et de mettre un toit sur la tête de quelqu'un dans le besoin, un homme ou une femme. Mais c'est Sofia qui est entrée dans ma vie et c'est quelque chose dont je serai toujours reconnaissant. Tony a adhéré au programme gouvernemental d'accueil des réfugiés alors que l'invasion de l'Ukraine par la Russie s'intensifiait. Mais il a trouvé le processus de candidature trop lent et s'est donc tourné vers les réseaux sociaux pour offrir de l'aide. L'agent de sécurité qui travaille dans un centre d'accueil du NHS a été présenté à Sofia sur Facebook et lui a proposé de devenir son parrain britannique. La responsable informatique, Sofia, s'est rendue à Berlin où elle a attendu des semaines pour obtenir son visa britannique. Elle a finalement pris l'avion pour Manchester le 4 mai et a emménagé avec Tony et Lorna à Bradford, West Yorks. Mais son arrivée a déclenché des tensions qui ont vite débordé. Tony a déplacé sa fille de 6 ans de sa chambre dans un lit superposé avec sa sœur de 3 ans pour faire de la place, malgré les objections de Lorna. Puis, alors qu'ils vivaient ensemble, Tony et Sofia sont tombés amoureux l'un de l'autre. Les filles de Tony et Lorna sont également allées à Sofia, mais Lorna a ressenti du ressentiment envers le lien qu'elles ont immédiatement formé. Finalement, Lorna a ordonné à Sofia de partir, et Tony a suivi. Sofia dans la capitale ukrainienne Kiev. Sofia Karkadim qui a fui la ville de Lviv au début de la guerre et a été hébergée au Royaume-Uni par Tony Garnett. Elle est choupie, hein. Il a déclaré « Je voulais faire ce qu'il fallait et elle, Sofia, a été la première personne à entrer en contact après avoir rejoint des groupes Facebook pour les personnes souhaitant héberger des réfugiés. Mon grand-père a fui la Russie pour commencer une nouvelle vie au Royaume-Uni il y a 60 ans et sans l'aide des autres, il n'aurait jamais pu commencer une nouvelle vie. Et sans l'aide des autres, il n'aurait jamais pu commencer une nouvelle vie. Si nous étions envahis, nous espérons que le reste du monde interviendra pour nous aider. C'est tout ce que je voulais faire, mais les choses ont pris une tournure très inattendue. » Tony a expliqué, il était évident dès le départ que Sofia et moi avons juste cliqué. Bon, je pense que c'est une expression pour dire, voilà, un petit peu coup de foudre. Je parle un peu le slovaque et ce n'est pas très différent de l'ukrainien, donc j'ai pu me faire comprendre d'elle dans sa langue. Mais si quoi que ce soit qui a aggravé les choses parce que Lorna ne savait pas de quoi nous parlions. Sofia et moi nous asseyions et discutions, buvions un verre et regardions la télévision avec des sous-titres ukrainiens, parfois après que Lorna soit allée se coucher. Nous nous entendions brillamment, mais à ce moment-là ce n'était pas plus que cela, même si je peux voir pourquoi Lorna a commencé à se sentir jalouse et irritée envers elle. Sofia a commencé à accompagner Tony au gymnase de Bradford, où ils s'entraînaient ensemble, puis s'asseyait pour parler dans sa voiture au dernier étage d'un parking à plusieurs étages. Oui, j'aime bien la précision. Tony a déclaré « Je savais que quelque chose se passait entre nous et que Sofia ressentait la même chose. C'était quelque chose qu'aucun de nous ne pouvait arrêter. »
Nous nous asseyons dans la voiture après être allés au gymnase et nous nous asseyons pour parler et rire pendant que nous regardions à travers la ville. À la maison, j'ai réalisé que nous trouvions des excuses pour nous toucher et nous frôler. C'était très coquet, mais rien de plus que cela ne s'est produit à ce stade. Bien que ce soit assez innocent, cela provoquait des disputes, je peux comprendre cela. Quand je rentrais le soir, c'était Sophia qui avait préparé un repas pour que j'essaye. Elle m'a dit en privé, « Lorna a de la chance de t'avoir. » Lorna, qui a changé son nom de famille par acte de vote pour correspondre à celui de Tony, mais n'est pas mariée avec lui, devenait de plus en plus en colère. Tony a poursuivi. Elle a commencé à devenir très jalouse et avait des disputes majeures avec Sophia, lui demandant pourquoi elle était avec moi tout le temps et pourquoi le suis-tu partout. L'ambiance devenait vraiment mauvaise et Sophia m'a dit qu'elle ne savait pas si elle pouvait continuer à vivre avec nous dans ces circonstances. Lorna n'a jamais été enthousiaste à l'idée d'avoir un réfugié chez nous, car cela signifie que les filles devaient emménager dans une seule pièce. Mais voir que nous devenions proches, c'était trop. Cela a atteint son paroxysme samedi dernier quand elle est vraiment allée chercher Sophia, lui criant dessus, utilisant un langage dur qui l'a laissée en larmes. Elle a dit qu'elle ne se sentait plus capable de rester sous notre toit et quelque chose à l'intérieur de moi a cliqué. J'ai dit à Lorna, si elle s'en va, je pars. Je savais que je ne pouvais pas l'abandonner et tout d'un coup, cela m'a semblé une évidence. Nous avons tous les deux fait nos valises et emménagé ensemble dans la maison de ma mère et de mon père. Sophia faisait partie des centaines de milliers de personnes qui ont fui vers la ville occidentale de Lviv lorsque les Russes ont envahi en février. Le couple a commencé à visiter des propriétés, se concentrant sur les appartements branchés du centre-ville et a commencé à demander un visa permanent pour Sophia. Tony a déclaré « Je suis tellement désolé pour ce que Lorna traverse, ce n'était pas sa faute et ce n'était pas à propos de quelque chose qu'elle a fait de mal. Nous n'avons jamais prévu de faire cela, ce n'était pas prévu et nous ne voulions blesser personne. » Et ben voilà, c'est quand même une histoire d'amour touchante et du coup ils vivent très heureux tous les deux, ils ont fondé une famille, je plaisante, ils se sont séparés. L'homme qui avait quitté sa femme pour une réfugiée ukrainienne la quitte à son tour. La relation s'est finie brusquement après 4 mois d'idylle. 4 mois. Il a laissé sa femme de 10 ans et ses 2 enfants pour 4 mois. La police a été impliquée après une violente dispute. L'affaire avait fait le tour de la presse britannique. Tony Garnett, un Anglais de 29 ans et son épouse, avaient décidé d'accueillir une réfugiée ukrainienne au début du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Mais rapidement, Tony a décidé de quitter sa femme et ses enfants pour aller s'installer avec Sofia Karkadim, la réfugiée qu'ils avaient accueillie. Ce revirement de situation a eu lieu une dizaine de jours seulement après l'arrivée de Sofia dans le foyer. Donc voilà. Au bout de 10 jours, il est amoureux, il quitte sa femme pour elle et... N'allez pas trop vite. Aujourd'hui, le couple n'est déjà plus ensemble et leur histoire s'est d'ailleurs finie dramatiquement. Le Daily Mail rapporte que c'est Tony qui aurait décidé de mettre fin à la relation, entre autres à cause des problèmes de dépendance à l'alcool de la jeune femme. Selon Tony Garnett, Sofia Karkadim était souvent sujette à des accès de colère. Plusieurs disputes auraient éclaté, dont une fois où Sofia Karkadim s'est emparée d'un couteau et a lardé de coups les murs de l'appartement de Tony Garnett. Il déclare au Daily Mail « Cela m'a vraiment fait peur et je n'avais pas d'autre choix que d'appeler la police. Cela ne me réjouit pas du tout, mais j'étais inquiet pour ma sécurité et j'ai commis une erreur en entrant dans une relation avec Sofia. » Cependant, si Tony Garnett avait l'espoir de retourner chez son ex... bah oui, bien sûr. Ah, les hommes. Chez son ex-femme, c'est raté. Cette dernière a assuré au Sun qu'elle ne le reprendrait pour rien au monde. Du côté de Sofia Karkadim, elle se dit très déçue de cette rupture et ajoute de l'huile sur le feu en assurant que l'ex-femme de Tony avait empêché son époux de voir les enfants. Voilà. Eh bien, c'était le petit sujet amusant du jour. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Encore une fois, une très bonne année 2023 à vous tous. Sur ce, tchou!